Quand vous êtes victime d'un accident qui entraîne une invalidité, l'assurance accident verse une rente d'invalidité de l'assurance accident. Et on a des dispositions de la prévoyance professionnelle qui ressortent de la loi, mais qui ressortent aussi des fois des règlements de la prévoyance professionnelle qui prennent en compte dans le calcul les rentes d'invalidité de l'assurance accident, lesquelles sont versées à vie. Donc au-delà de l'âge de la retraite. Ce qui se passe, c'est que pour ces personnes-là, comme on tient compte de la rente d'invalidité versée par l'assurance accident, très souvent, pendant la période d'invalidité, elles vont toucher une rente d'invalidité de l'assurance, de la prévoyance professionnelle, qui sera imputée de la rente de l'assurance accident. Et le plus souvent, on arrive à un montant d'une rente d'un montant zéro. Puisque, voilà, c'est le système qui prévoit ça. Donc, elle a bien cotisé, elle a payé des primes pour le risque invalidité de la prévoyance professionnelle, mais comme on prend en compte les rentes de l'assurance accident, elle touchera une rente d'invalidité d'un montant zéro, donc rien du tout. Et puis au moment du passage à la retraite, à l'âge de 65 ans, on refait des calculs et on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'on va imputer la rente vieillesse LPP du montant de la rente d'invalidité de l'assurance accident et on va se retrouver à un montant d'une rente de l'assurance prévoyance professionnelle d'un montant zéro. Donc on va dire que tout l'avoir de prévoyance de cette personne, qui se monte peut-être à 1 million, 1,5 million, cet avoir vieillesse, il passe à la trappe. Il passe à la trappe en ce sens qu'il reste dans les mains de la prévoyance professionnelle et ce montant est perdu par l'assuré, alors que c'est son avoir de prévoyance, c'est lui-même qui l'a financé en partie par ses cotisations et par ses rachats. Donc il a fait des rachats, mais les rachats sont perdus. Simplement parce que on a un système qui fait en sorte que on prend en compte les rentes d'invalidité dans le calcul de la prévoyance professionnelle, alors que typiquement, c'est des risques qui n'ont rien à voir. La rente vieillesse, c'est la rente vieillesse. La rente d'invalidité, c'est pas une rente vieillesse. Mais voilà, le système prévoit ce système-là. Donc, effectivement, il faut rendre les personnes attentives. C'est qu'une fois que le contrat de travail prend fin, qu'ils sont licenciés parce qu'ils sont en incapacité de travail, il faut impérativement transférer son libre passage de la caisse de prévoyance dans laquelle la personne est assurée à, par exemple, un libre passage bancaire, ce qui lui permet de conserver son avoir de vieillesse. Donc il va pouvoir conserver son 1,5 million en le mettant sur un compte bancaire et en ne le laissant pas dans la caisse de prévoyance, parce que s'il le laisse dans sa caisse de prévoyance, son montant de 1,5 million passe à la trappe et disparaît. Ça s'appelle un conseil à $1 million. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Donc, j'ai un accident, ouais. Je peux plus bosser du tout. Ouais. Donc, je vais toucher... là, en général, c'est assez bien assuré, là, la partie accident. Ah bah oui, c'est 80% du salaire. Ouais, 80% du salaire, jusqu'à mes 65 ans. Ça, je touche. À vie. Non, c'est à vie. C'est ça. À vie, et après, il y a un calcul qui se fait à l'âge de la retraite, il y a un petit abattement. Mais je perds ma LPP. Mais je perds ma LPP, que j'ai financée. Alors qu'on nous a toujours dit que ce deuxième pilier il est vraiment à nous, c'est notre fric. C'est pas le cas. Si, il faut simplement le transférer sur un compte bancaire une fois la fin des rapports de travail. C'est très simple. Quel conseil, hein? Ça, c'est quelque chose que c'est les Suisses impératif. Absolument c'est impératif de le faire. Dans tous les cas d'accident, il faut impérativement transférer son libre passage sur un compte bancaire.